Et quand ils en deviennent grands, eh bien, ils restent un peu des petits garçons. Et ils aiment bien les petits avions qui deviennent gros et les grosses voitures qui polluent beaucoup. Donc vous avez vu comme moi qu'effectivement l'État a encore une fois de plus sorti son gros carnet de chèques. Cette fois-ci pour les petits amis d'Air France qui étaient un peu dans la difficulté. Alors on leur a trouvé 7 milliards d'euros. Donc la question c'est d'où vient l'argent? La réponse est toujours la même. Je vous renvoie à ma vidéo précédente. Et ben on s'endette puisqu'on peut s'endetter très facilement en payant pas d'intérêt parce qu'on est l'État français. Donc ça c'est facile. Deuxièmement 7 milliards d'euros, vous me dites c'est beaucoup. Est-ce que c'est le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche? Non. Quand même pas, heureusement, l'enseignement supérieur et la recherche, dont je bénéficie, merci beaucoup, c'est 25 milliards d'euros par an. Par contre, effectivement, le CNRS, qui est quand même un très gros organisme de recherche, il y a aussi bien des anthropologues que des physiciens, que des chimistes, donc à la fois des gens farfelus et des gens très sérieux, le budget du CNRS, c'est que 3,5 milliards d'euros. Donc effectivement, on a prêté 2 fois le budget du CNRS, comme ça, à ce qui est finalement une petite entreprise par son nombre d'employés, qui est Air France, par rapport à d'autres entreprises beaucoup plus importantes, comme l'Éducation nationale, par exemple, qui est aussi une très grosse entreprise, mais qui manque beaucoup d'argent. Donc on a trouvé de l'argent facilement pour prêter à Air France. Alors attention, hein, la différence avec un budget de ministère, c'est que c'est de l'argent qui est simplement prêté, qui n'est pas donné, mais cela dit, on ne sait pas si Air France pourra tout rembourser, donc il est possible que l'État en perde une partie. On n'est pas sûr de retrouver tous nos petits dans cette affaire. Donc maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a prêté à Air France? Pourquoi est-ce qu'on aide Air France et pas d'autres entreprises? Alors là, je ne veux pas essayer de faire l'économiste savant. La vraie réponse, c'est parce que on a envie. C'est parce que ça parle au ministre de l'économie. Vous savez, quand on est petit, souvent quand on est un petit garçon, on joue souvent avec des petits avions. Alors ça nourrit l'imaginaire. Nous, les garçons, quand on est petit, on veut tous devenir pilote de ligne, ça nous fait rêver. Et donc effectivement, je pense que ça joue beaucoup, ça, sur le fait d'aider Air France. C'est comme, vous vous rappelez, toutes les primes qu'il y a eu pour l'industrie automobile régulièrement au cours de l'histoire, à chaque fois qu'elle était un peu dans la difficulté, les primes Balladur, les primes Juppé, parce que les petites voitures aussi, c'est important pour les petits garçons. Et quand ils en deviennent grands, eh bien, ils restent un peu des petits garçons, et ils aiment bien les petits avions qui deviennent gros, et les grosses voitures qui polluent beaucoup. Donc je pense que c'est ça la raison. Et c'est tout cet univers masculin. Alors en plus, je ne peux pas m'empêcher de faire une toute petite analyse psychanalytique à 2 balles, 1000 excuses Yann Diener, sur le fait que les avions ont une forme un tout petit peu phallique, et donc je me demande si ça joue pas un rôle dans tout ça. Effectivement, l'aviation, c'est la puissance. L'aviation, soi-disant, c'est stratégique. En fait, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps que ça l'est plus. C'est pas parce que vous voyagez sur un avion Air France que y a plus de souveraineté française que si vous voyagez sur British Airways ou sur une compagnie d'un autre pays. Donc, on voit bien que ça n'a pas de sens, tout ça. Simplement, pour conclure, je citerai un de mes collègues économistes qui dit, fait cette remarque très juste, très intéressante. Il dit, lorsqu'un nouvel État se crée sur la planète, la première chose que font les dirigeants, c'est de créer une compagnie aérienne et de rejoindre la Fédération internationale de football, la FIFA. Donc voilà, je crois que ça va pas plus loin que ça. C'est qu'une histoire de petits garçons qui aiment bien jouer avec les gros avions.